الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le nouveau chapitre s'intitule تعريف موجز لكل مصطلح يتميز به أهل الحق من أهل الباطل. Définition succincte des termes par lesquels se distinguent les gens de la vérité des gens du faux. On va encore ici tourner autour de la terminologie de ces appellations. السؤال السابع والثلاثون اذكر أهم أسباب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. Question 37. Rappelle les principales causes d'appellation des gens de la sunna et du consensus par ce nom. من أسباب تسميتهم بهذا الاسم أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. Parmi les causes de leur appellation par ce nom, c'est-à-dire les gens de la sunna et du consensus ou du rassemblement, il y a deux grandes marques qui les distinguent. الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. La première de ces distinctions qui font des gens de la sunna et du consensus les gens plus à même de s'appeler ainsi. La première, elle réside dans leur attachement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au point de faire partie de ses membres, contrairement à l'ensemble des groupes qui s'attachent à leurs idées, leurs passions et les paroles de leurs leaders et de leurs représentants. Et ceux-ci ne sont pas affiliés à la sunna. Ils ne sont affiliés qu'à leurs innovations, à leurs savants ou à leurs œuvres, comme rappelé précédemment. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la deuxième marque, c'est qu'ils sont les gens du consensus, en raison de leur regroupement autour de la vérité et leur refus de la division, en raison de leur regroupement autour de leur croyance et de son application, qui est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc les causes qui justifient l'appellation des gens de la sunna et du consensus. Ainsi, ce sont deux points très importants pour tout salafi, pour tout sunni qui se réclame de cette voie du suivi des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. السؤال الثامن والثلاثون ما معنى السلف في اللغة. La question 37. Que signifie le terme salaf dans la langue? السلف في اللغة جمع سالف والسالف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون ومنه قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. السلف linguistiquement est le pluriel de salif, plutôt salif, qui indique celui qui précède, qui indique l'antécédent. Ainsi, as-salaf indique le groupe qui a précédé, qui est antécédent. Et à ce titre, on trouve la parole d'Allah Azza wa Jal, nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple pour la postérité. قال الإمام البغوي في تفسيرها رحمه الله والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. L'imam al-Baghawi a donc dit dans l'exégèse de ce verset As-Salaf, c'est celui qui précède parmi les pères, à savoir, donc le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, nous fîmes d'eux des prédécesseurs afin que les derniers en tirent des enseignements. السؤال التاسع والثلاثون ما المقصود بالسلف في الاصطلاح.
Question 39. Quelle est la signification de as-salaf au sens terminologique? المقصود بالسلف في الاصطلاح اختلف فيه على أقوال عدة أهمها أنهم الصحابة فقط وأنهم الصحابة والتابعون وأنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين وأنهم من كان قبل الخمسمائة. Il y a plusieurs donc interprétations du sens terminologique des salaf qui a fait l'objet de divergences débouchant sur plusieurs avis. Et en voici les principaux. Et certains ont dit ils sont les compagnons uniquement. Certains ont dit les salaf c'est les compagnons et les successeurs. Certains ont dit les salaf c'est les compagnons, les successeurs et les suiveurs des successeurs. Et certains ont dit ils sont ceux ayant précédé les 500 premières années. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها. يقولون ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله ومن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. Le dernier terme, le dernier avis que nous avons cité ici, ceux qui disent les salafs, c'est ceux qui ont précédé les 500 premières années. Par ailleurs, les porteurs de cet avis ont prétendu qu'il s'agit d'une doctrine délimitée par une certaine période qu'elle ne dépasse pas. Ils disent donc les salafs, c'est une doctrine que l'on détermine par un temps, par une période, et elle ne dépasse pas cette période. Ils disent, et puis, l'idéologie islamique s'est développée par la suite aux mains de ces hommes. Et parmi les partisans de cet avis, donc de l'avis, le dernier que l'on a cité, Al-Bouti, dans son livre dans lequel il a quelque peu porté à confusion, et dans lequel il est venu avec ce que personne avant lui n'a apporté, si ce n'est ses propres prédécesseurs parmi les gens des passions et des innovations. السؤال الأربعون هل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ La question numéro 40. La délimitation temporelle est-elle suffisante pour déterminer la signification du terme salaf, du terme salaf que l'on peut traduire par les prédécesseurs? ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر وهو موافقة الرأي للكتاب والسنة فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. Ici cette remarque ô combien importante dans la compréhension de ce que sont les salafs. Il dit donc l'antécédent temporel ne suffit pas à déterminer les prédécesseurs, mais plutôt il est impératif d'ajouter à cet antécédent temporel une autre chose, à savoir la conformité avec l'idée du livre et de la sunna. Par conséquent, celui dont l'idée contredit le livre et la sunna n'est pas salafi, et même s'il a vécu au sein des compagnons et des successeurs. والسؤال الواحد والأربعون هل يعد الخارجي الذي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا سلفا وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم? Et avec un exemple concret, la question numéro 41, est-ce que l'on considère que le Khariji qui avait contesté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme l'un de nos prédécesseurs, est-ce qu'on le considère comme l'un de nos prédécesseurs car il vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? هؤلاء لابد من الموافقة للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكون لنا سلفا فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. Pour cela, ils doivent être en conformité avec le livre et la sunna dans tout ce qu'ils font,
afin qu'ils soient pour nous des prédécesseurs, des salaf. Et celui qui ne se conforme pas n'est pas pour nous un salaf. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح. Par conséquent, la présence d'un individu à cette époque n'est pas suffisante pour le juger comme étant sur la doctrine des salaf à cette époque, c'est-à-dire à l'époque antérieure, tant qu'il n'est pas en conformité avec le livre et à la sunna dans ses dires et dans ses actes, tant qu'il n'est pas suiveur et non innovateur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de savants nuancent cette appellation lors de son utilisation et disent « as-salafu salih ». Ils rajoutent les vertueux prédécesseurs. Ils ne se contentent pas de dire as-salaf, afin de bien différencier entre celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'époque des sahaba, mais qui n'était pas sur le livre et la sunna, les différencier donc de ceux qui étaient sur le suivi en conformité avec le livre et la sunna. إذن السلف من تقدم من آبائك وذوي قرباك فهم السالفون قد يكون منهم الصالح قد يكون منهم الطالح فلا بد من التقييد بهذا القيد. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثارهم وسلوك منهاجهم، وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. Par conséquent, le salaf est celui qui précède parmi les pères et les proches. Ils sont donc les prédécesseurs, et il peut y avoir parmi eux les vertueux, comme il peut y avoir parmi eux le vicieux. Il est donc important d'apporter cette nuance. Et c'est Allah qui nous a ordonné de suivre le chemin des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'imiter leurs pas et d'adopter leur méthodologie en disant, subhanahu wa ta'ala, et suit le sentier de celui qui revient, à savoir dans le sens de la repentance. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, chaque compagnon est revenu vers Allah, il est donc obligatoire de suivre son chemin, et ses paroles et sa croyance représentent la majeure partie de son chemin. Nas'alullah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa an yuthabbitana ala al-minhaj as-sahih minhaj ahli as-sunnah wal jama'ah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.